Salut tout le monde! Aujourd'hui à Top Jeu, je vais vous parler de Montamo Dino. C'est un jeu pour nos 4 ans et plus de 2 joueurs et plus. C'est un jeu questionnaire, coopératif ou compétitif. Donc je vous explique ça et je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Alors le jeu vient avec d'abord une case départ et une case arrivée et plusieurs cases petits pas de dinosaures. Et c'est à nous de définir la longueur du jeu en posant plus ou moins de cartes sur le plateau. Il y a 3 types de cartes. Donc, on a des cartes avec un endos vide. Par contre, on a des cartes avec un plus 2 ou un moins 2. On a des plus 1 et des moins 1 également. Et lorsqu'on va devoir retourner ces cartes-là, on va seulement faire ce qui est indiqué sur la tuile. Ensuite, ça vient avec des petits dinosaures. Alors, on a le petit couple ici. Si on décide de jouer cette partie-là de façon coopérative, par contre, on a 2 autres personnages si on décide de jouer de façon compétitive. Alors, disons qu'on va décider de jouer de façon coopérative. On va mettre nos personnages sur la case de départ. Et le but, évidemment, c'est d'arriver à la case d'arrivée. Alors, ce qu'on va faire, ça vient aussi avec un dé et plusieurs cartes questions. Et les questions sont en rapport à ce que l'on voit à l'image qui est indiquée sur le dessus. Donc, disons qu'on commence, on va lancer le dé. Donc, si on tourne 1, on avance de 1. Si on tourne 2, on avance de 2. Si on tourne la patte, on doit regarder ce qui est en dessous de la tuile. Et si on tourne le point d'interrogation, à ce moment-là, on doit répondre à une question. Si on donne la bonne réponse à la question, on va avancer de 1. Par contre, sinon, on va regarder ce qui est en dessous de la tuile et à ce moment-là, on va faire ce qui est indiqué. Alors, je lance le dé. 2, alors j'avance de 2. On lance encore le dé. J'avance de 1. Tout va bien, on avance. Question. Alors, on prend une question au hasard. Et là, il y a 2 types de questions. Alors, il y a les questions faciles qui sont identifiées par le petit dinosaure vert et les questions un peu plus difficiles par le dinosaure rouge. Alors, on regarde, mes pieds sont-ils grands ou petits? Et la réponse, c'est ses pieds sont grands. Alors, si c'est la bonne réponse, on va avancer nos personnages de une case. On aurait pu aussi poser la question plus complexe. Les ballons sont-ils devant ou derrière moi? Dans ce cas-ci, ils sont derrière. On fait juste mettre la tuile en dessous et on continue. Une autre question. Excellent. On va prendre une autre pile. Où est la fusée? La réponse serait dans l'espace. Qu'est-ce qui est à la droite de la fusée? Alors, il aurait fallu dire la Lune. Alors, disons que l'enfant a dit quelque chose de pas correct, dans le fond, une étoile. À ce moment-là, il va regarder ce qu'il a en dessous. Ah, ben, il a plus 1. Alors, il va faire plus 1 tout de même et il avance. On continue. Une autre question. Pourquoi pas? On regarde la tuile. Combien ai-je de pinces? La réponse, c'est 2. J'ai réussi. J'avance encore mon jeton. Une autre question. Lequel de ces aliments n'est ni un fruit ni un légume? Alors, on regarde et il faut dire le lait. Disons que l'enfant s'est trompé. On va regarder sous la case. Il doit faire moins 1 malheureusement et il recule. Alors, dans tous les cas, même si on regarde en dessous, on doit remettre les tuiles face cachée. Et on continue de jouer jusqu'à ce que l'enfant arrive à la case d'arrivée. Évidemment, si c'est une compétition, à ce moment-là, ce sera le premier joueur qui va atteindre l'arrivée qui va gagner. Alors, ce que je pense du jeu Montamo Dino, d'abord, côté composante, on a vraiment des beaux dinosaures ici. Donc, pour jouer coopérativement comme ceci, ou compétitivement, on en a 2, un rose et un bleu. Ensuite, on a toutes les cases qui sont les cases où il faut avancer. Et ce qui est intéressant, ce qu'il recommande, c'est qu'on peut en mettre plus ou moins, dépendant de la longévité du jeu, de la longueur du jeu qu'on veut avoir. Donc ça, pour ça, c'est intéressant. Évidemment, quand on n'aurait pas bien à la question, on regarde ce qu'il y a en dessous. Et parfois, même si on n'a pas la bonne réponse, soit on recule de 2, mais on peut aussi avancer de 1, même si on n'a pas la bonne réponse. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Par contre, j'ai été extrêmement contente de voir la qualité des questions qu'on avait.
Par contre, un autre petit truc, c'est que le fait que ce soit des dinosaures, ça n'a aucun rapport. Dans le fond, ça pourrait être n'importe quel sujet. Et ça fonctionnerait aussi parce que dans le fond, les questions, elles sont posées sur la tuile ici, sur l'image qu'on retrouve sur les tuiles. Par exemple, ici, la souris a-t-elle des poils ou des plumes? Ou bien, la souris est-elle à droite ou à gauche du fromage? Je trouve que les questions, elles sont géniales. Je trouve que c'est parfait pour les tout petits. Des questions simples, un beau jeu questionnaire simple. De quelle couleur est ma crinière? Quel est mon cri? Voyez-vous? Alors, il n'y a aucun rapport avec les dinosaures. Autour de quelle partie du corps est le collier? Par exemple, mes pétales sont-ils doux ou rugueux? Ma tige est-elle lisse ou piquante? Donc, des très, très belles questions simples pour les tout petits. Donc, à 4, 5, 6 ans, moi, je trouve ça génial comme question. Que retrouve-t-on dans la niche? Que retrouve-t-on sur la niche? Voyez-vous, alors des très, très, très belles cartes. Moi, j'ai été impressionnée. Souvent, on a de la difficulté à trouver des jeux questionnaires pour les tout-petits. Je crois que celui-là, c'est un jeu pour les tout-petits principalement. C'est magnifique. Alors, si vous aimez les dinosaures ou pas, comme je vous ai dit, le thème n'a pas vraiment d'importance puisque les questions sont sur les cartes. Petit problème, peut-être que même quand on a tort, on peut avoir l'option d'avancer, mais je pense que ça n'a rien changé. J'ai beaucoup, beaucoup aimé toutes les questions qui sont posées dans ce petit jeu-là. Donc, moi, je vais vous le recommander. Je pense pas qu'il y ait une version anglaise, donc que les questions en français. Alors, je vous dis à la prochaine. Bye bye.